Bonjour Afrique, bonjour humanité. Excusez-moi si la vidéo tremble un peu. Je la tiens dans mes mains parce que bon, c'était pas prévu de faire une vidéo. Mais comme il y a un jeune frère qui m'a envoyé un vocal ce matin que j'ai à peine partagé sur WhatsApp et Telegram. Bon, ce n'est pas moi seul qui ai constaté ça. Je crois que tous ceux qui sont vraiment dans le combat ont constaté que nous sommes en train de divaguer comme d'habitude. Ce qui s'est passé, c'est passé. Je vous ai dit, c'est une petite défaite ce qui s'est passé au Bénin. C'est maintenant le combat du Bénin doit être accéléré. Au lieu de dénoncer la France, c'est-à-dire tous les activistes africains, les vidéomans, tout le monde s'est réuni pour faire pression sur l'opinion publique mondiale, sur les Nations Unies, si la société civile française, de l'ingérence de la France dans les problèmes africains. Non, nous sommes là encore en train de débattre si le coup d'État était bon, si c'était pas bon, si les militaires sont bons, s'ils sont pas bons. On ne peut pas changer ce qui s'est passé. Mais cette action-là nous a mis dans une position où on peut intensifier le combat. Concentrons-nous sur ça. Concentrons-nous sur l'essentiel. Au lieu de rester dans l'émotion, les bavardages, les analyses inutiles, là. On va analyser quoi? Je dis, qu'est-ce que la base militaire française fait au Bénin? Les forces spéciales américaines, là, ils font quoi au Bénin? Ils sont là-bas pour le terrorisme. Mais le terrorisme, c'est eux qui créent ça. Et tout le monde le sait. Tout le monde le dit. Ce sont les Occidentaux qui sont les premiers à dénoncer ce que leurs gouvernements font. Donc, on est dans un jeu, dans une foutaise, mais ça, c'est le paroxysme de la foutaise. Ils arrivent à faire tout ça à cause des nègres de salon comme Talon, à cause des minables comme ils s'appellent comme le petit Yadéman. Que les officiels des pays de l'AES aillent dans cette comédie-là au Togo, mais c'est pas grave ça. Ça, moi j'appelle ça de la diplomatie, la politique politicienne. Mais si parmi ceux qui sont allés là-bas, il y avait un qui avait les couilles dans cette réunion, au lieu de divaguer, faire de la philosophie, tourner autour des termes bidons dans l'abstrait. Si là-bas, quelqu'un avait le courage de dire clairement, le terrorisme, c'est la France, États-Unis, Angleterre. Mais vous allez voir que personne n'aura les couilles de le dire. Si quelqu'un avait les couilles là-bas de dire que ce sont les Américains qui sont derrière le terrorisme dans le Sahel, ça allait. Mais écoutez, moi, ça me fait rire, non? Ça me fait vraiment rire. Hein? Tu regardes la situation en Afrique centrale, ce qui est en train de se passer en Afrique centrale, surtout avec le Congo. Mais tous les activistes d'Afrique centrale, avec nous, d'Afrique de l'Ouest, derrière eux, mais on devait taper dessus. Regardez le Cameroun, où on met les gens à rang pour aller voter, on leur donne des bouts de pain, une bouteille de jus, hein, et 5 000, 10 000 francs CFA. Vous avez vu la vidéo, je l'ai partagée, tout le monde entier a vu ça. Une des terres les plus fertiles, les plus riches de cette planète, le Cameroun. On est classifié parmi les pays les plus pauvres du monde. Et il y a des gens qui sont là qui veulent soutenir Paul Biya et disent qu'ils sont panafricains. Ou bien ils parlent de démocratie, de trucs. Mais en Afrique, on peut parler de démocratie. Notre propre eau, là, c'est propriété des Occidentaux. Hein? Courant, c'est propriété des Occidentaux. Nos ports sont dans leurs mains. Ils ont déstabilisé toute l'Afrique. Le Soudan a pété, la Somalie a pété, la Libye a pété. Le Congo, n'en parlons pas. Et tu parles au Congolais, ça fait combien de temps je suis en train de parler? Mais les Congolais ne sont pas capables de bouger, mais ça, c'est choquant. Quand tu regardes sur la toile, si c'est pas église, c'est alcool, histoire de sexe, sapologie. Mais est-ce que vous vous rendez compte de votre imbécilité? Vous vous rendez compte de votre imbécilité, de votre inconscience? Je vous ai dit, les pasteurs, c'est une opération de la CIA sur toute l'Afrique.
J'ai fait une petite révélation aujourd'hui. Vous savez qu'au Mali, quand Ben s'est levé devant le peuple pour dire chassons l'amunissement du Mali, vous ne savez pas. Je ne dis pas le nom aujourd'hui, mais demain je peux dire. Il y a un officiel du Mali qui les a appelés pour dire mais comment vous voulez chasser l'amunissement sans notre accord? Ne faites pas ça. Quand ils sont sortis là, Ben a continué l'opération. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est une des raisons pour lesquelles il est en prison. Et ce que je suis en train de dire, celui qui a dit, il ne peut pas nier, sinon je vais dire son nom. Qu'est-ce que vous voulez de nous? Vous savez, moi, ce que ça me coûte, quand j'ai dit aux gens, allez sur les ambassades de France, toutes les déclarations que je fais, vous savez ce que ça me coûte dans la vie? Mais on ne vient pas sur la toile pour pleurer. C'est le prix à payer. Et encore, vous attendez que ce soit moi qui dise aux gens, allez manifester devant les ambassades de France? Tous ces stars du panafricanisme, ils ne peuvent pas dire ça. Ils ne disent pas ça parce que, leur patron qui leur donne de l'argent, parce qu'ils vivent de ça, ne veulent pas ça. Et de deux, ils savent le danger qu'il y a dedans. Il faut qu'on commence à se dire la vérité maintenant. Eh bien, vous pensez que nous sommes des kamikazes? Regardez, à Madagascar, ils ont placé des militaires. C'est un régime change. Il n'y a rien d'autre. Tu vas demander aux Africains quelle est la superficie du Madagascar. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent même pas la superficie de Madagascar pour dire qu'ils vont connaître l'histoire des royaumes malgaches, l'histoire de Madagascar. On ne sait rien de notre propre histoire. En Guinée-Bissau, ces comédies-là, des nègres de salon avec des galons qui... Non. Au Sénégal, regardez ce qui est en train de se passer. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Vous avez vu que personne ne s'intéresse à ce qui se passe au Sénégal parce que les gens sont dessus. Les gens sont dessus du Sénégal. Voilà pourquoi les Africains regardent. Personne ne dit rien. On ne peut pas continuer dans ça. Et nous autres, là, on ne va pas risquer notre vie pour que d'autres aillent derrière s'enrichir, faire leurs affaires. Ce matin, j'ai dit au jeune frère Ibé du Burkina, je lui ai dit, il m'a envoyé une vidéo, je ne dis pas le nom de la personne, je lui ai dit, mais ce gars-là, au lieu de continuer à bavarder là, sur l'Afrique de l'Ouest, qui s'occupe un peu d'Afrique centrale? La situation en Afrique centrale est 1000 fois plus grave que la situation en Afrique de l'Ouest. Chaque jour que Dieu fait, c'est des enfants qui meurent au Congo. Chaque jour que Dieu fait, c'est des hommes et femmes qui perdent la vie. Et vous pensez que ces bêtises de Trump, ça va arrêter la situation du Congo? Ça ne va pas l'arrêter. Et les gens sont là, on nous parle, ce talon qui nous parle de développement, de démocratie. Mais ce batracien-là, est-ce que vous connaissez son histoire? C'est les Béninois qui savent là, qui doivent parler maintenant. On vous dit bombarder la toile contre la France. Laissons perdre le Nigeria ne compte rien. Ce n'est qu'une colonie anglo-saxonne. Au Nigeria, on dit grande puissance économique en Afrique. Près de 70 millions de personnes au Nigeria vivent avec moins d'$1 par jour. Regardez certains quartiers au Nigeria, ça fait honte. Ça fait honte. Celui qui est à la tête du Nigeria, c'est un trafiquant de drogue internationale. C'est un agent de la CIA. Écoutez, les choses sont sous nos yeux. Hein? J'ai dit ce combat, on peut le gagner facilement. Même pas seulement au Bénin, mais dans les autres pays, surtout dans l'AES. Pourquoi les gens ne sortent pas pour aller manifester devant l'ambassade de France pour nos frères béninois? Pourquoi les activistes dans l'AES ne foncent pas sur les ambassades de France pour dire à l'ambassadeur de France, nous ne voulons pas votre ingérence dans les affaires intérieures du Bénin. Ça suffit avec votre ingérence en Afrique. Au Mali, au Burkina, au Niger. Pourquoi ils ne le font pas? Non, on est là, il faut la coopération entre les entrepreneurs maliens et américains. C'est de la foutaise.
Vous voulez une coopération entre les Maliens et les Américains. Que l'Amérique retire ses terroristes d'Israël. D'abord, comme première chose. On ne contrôle rien chez nous. Ni notre espace, ni notre... Nous, on contrôle rien. On est un peuple abruti qui est assis là. Les gens viennent, ils prennent nos richesses, ils s'en vont avec. Des dictateurs, des va-nu-pieds, des vauriens, des indignes, des inconscients de la couleur de leur peau, qui sont à la tête de ces camps de concentration là. Et ils sont dans de la divagation, dans de l'abstrait, dans du mensonge, dans la corruption, dans le vol sans pitié. Et les victimes de ça les supportent. Les victimes de ça sont assis, ils les regardent. Et quand tu veux ouvrir la bouche, comme c'est la mode maintenant, ils ont payé les vidéomans, ils vont se... Allez taper sur Google Mohamed Konaré. Vous allez voir tout ce qu'ils m'ont fait, ces gens-là. Ils pensaient pouvoir m'arrêter. Ce combat-là est plus grand que moi. Vous pouvez m'attaquer, m'insulter, faire tout ce que vous voulez. Mais on dit au commencement était le verbe. Quand la parole sort là, les gens écoutent. Il y a au moins un qui va réfléchir pour dire, mais dans ce qu'il dit là, c'est comment il va aller voir. C'est comme ça la conscience, là, la prise de conscience arrive. On sait les sacrifices qu'on doit faire. Pourquoi dans l'AES, même dans toute l'Afrique, les gens ne vont pas devant les ambassades de France pacifiquement pour le Bénin? Les stars du panafricanisme qui bavardent là, pourquoi vous ne donnez pas de direction dans ce sens-là? Tu vois Ouattara qui fait, qui jure, qui prête serment. C'est-à-dire, j'ai trop pleuré, maintenant ça me fait rire, non? Parce que ce n'est pas, c'est incompréhensible. Hier, j'ai discuté avec des amis italiens à qui j'expliquais un peu la situation au Bénin, la situation générale en Afrique. Mais tous m'ont dit, mais vous là, vous êtes dans une condition où vous n'avez rien à perdre. Parce que la vie en Afrique, c'est une non-vie. Le peuple le plus riche du monde, il n'a pas eau, il n'a pas courant, il n'a pas électricité, il n'a pas à manger. Il ne contrôle pas son espace. Et on est là, on est en train de... Vos dirigeants parlent de démocratie, de bêtises. Bon, écoutez, moi, je suis fatigué de ça. Je suis vraiment fatigué de ça. Qu'est-ce que vous voulez? Nous, les Noirs, là, on veut quoi? Il y a seulement 50 ans, en Chine, la pauvreté est en train de décimer le peuple. En 50 ans, regardez ce que les Chinois sont devenus. Ils sont plus intelligents que nous. Ils sont plus intelligents que nous. Regardez l'Inde. Mais les Américains qui disent aux Européens de ne pas acheter le gaz, le pétrole russe là, eux-mêmes ils achètent l'uranium russe, eux-mêmes ils achètent. Mais c'est du n'importe quoi. Le cancer de l'humanité aujourd'hui, c'est les États-Unis. Et tant que ces démons au service d'entités démoniaques non humaines vont gouverner les États-Unis, l'humanité n'aura pas la paix. Mais nous, Africains, aujourd'hui, nous sommes en position de force. Mais nous sommes tellement en position de force. Il faut peu pour faire tomber tout ça là en Afrique. On n'arrive pas à le faire parce que nous avons des fake leaders, nous avons des fake dirigeants. Et la société civile est totalement lobotomisée dans tout sauf l'essentiel. Religion, danse, sexe, habillement. Pendant que vous vivez dans la saleté, dans la misère, dans la pauvreté totale. Ce qui nous arrive là, c'est notre faute. Bonne journée à tout le monde.